Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un tirage donc pour le mois de décembre 2021. Alors d'abord j'ai voulu faire un tirage un petit peu de ce qui allait se passer durant ce mois de décembre dans le monde. Et donc j'ai tiré donc 12 cartes pour avoir 4 événements. Donc voici le premier événement. Donc on a la carte de l'intelligence, du feu et de la stérilité. Donc là, ça nous dit que les gens qui sont lucides sur ce qui se passe actuellement dans le monde, eh bien malgré leur courage et leur combativité, cela se finira dans une impasse. Ils n'arriveront pas à faire avancer les choses. Donc ça, c'est pour certains pays dans le monde. Ensuite, nous avons pour d'autres pays, donc les pénates, les passions et la sagesse. Donc on voit que dans certains pays du monde, il va y avoir à nouveau un confinement, pas vraiment sanitaire, mais plutôt pour faire baisser la contestation, pour que les gens restent chez eux, voilà, et qu'ils puissent, ces gouvernements donc tempérer un petit peu donc les différents mouvements qu'il peut y avoir dans certains pays. Ensuite, nous avons la carte des pourparlers, de la famille et de la maladie. Donc pour certains pays du monde, pour ce mois de décembre, il va y avoir donc des discussions sur concernant les familles, principalement aussi les enfants, pour donc lutter contre cette maladie, soi-disant. Donc, et je pense que le vax sera dans ces conversations et sera peut-être annoncé que la mise en application sera pour soit décembre, soit janvier pour les enfants. Et enfin, nous avons la carte des plaisirs, vol, perte et l'accident. Donc, dans certains pays, pour les fêtes de fin d'année, là, ce serait plutôt donc vers le fin décembre, on voit qu'il va y avoir encore de la manipulation, comme quoi il faut éviter les repas en famille, pour ne pas que ça se répande. Mais avec la carte de l'accident, on voit que cela ne fonctionnera pas. Et que même dans certains pays, donc il va y avoir vraiment des révolutions, c'est-à-dire que les gens vont commencer vraiment maintenant à se faire entendre. Et que donc tout ce mensonge, tout ça va commencer vraiment à s'effriter. Donc ça c'est pour la fin décembre dans certains pays, où il y aura donc un petit peu des genres de révolution du peuple. Voilà. Bien maintenant passons pour la France. Et regardons donc les 3 premières cartes. Donc nous avons la famille, la trahison et campagne santé. Donc, pour moi, là, il y a clairement que enfin, que les familles, le peuple français va commencer à réaliser, alors je sais que ça fait longtemps que je vous dis ça, mais va réaliser quand même que bon, on les prend quand même pour des ignares, qu'on leur ment du matin au soir, encore donc leur dire que c'est pour le bien, pour la 3e dose, voilà, pour le repos. Donc là, on voit bien que les familles vont commencer quand même un peu à douter, surtout que, pour moi, ça me paraît évident. Normalement, un vax est destiné à ce qu'il y ait une injection, d'accord? Et puis, normalement, ça nous protège à 100% de la maladie. Là, ce n'est pas du tout le cas. Alors, on nous dit que au bout de 6 mois, ça perd de son efficacité. Si c'est pas ça, eh bien c'est la faute des non-vax. C'est pour ça que ça repart. Voilà, donc c'est soit la faute des non-vax, soit la faute parce que ça fait plus de 6 mois et donc il faut à nouveau une dose, ou sinon, dans les pays qui ont la 3e dose et qui sont vax, eh bien, c'est la faute d'un nouveau variant. Enfin, de toute façon, il y a toujours quelque chose qui justifie son inefficacité. Ensuite, nous avons l'union, la méchanceté et l'intelligence. Donc là, pour moi, il y a toujours cette union des petits mouvements qui vont vraiment s'unir, ils vont s'associer. Alors je ne sais pas si vous avez vu
la déclaration de Alexandre Juvin-Brunet qui souhaiterait que justement tous ces petits mouvements qu'il y a en France ou divers noms, eh bien s'associent tous ensemble, d'accord, de façon à pouvoir mieux s'organiser, que ce soit dans les manifestations, que ce soit dans la réinformation, etc. Donc pour moi là, il va y avoir clairement donc cette union qui va se faire pour justement lutter contre toutes ces manipulations, cette oppression, et ce sera fait dans la compréhension, c'est-à-dire que il faut arrêter également que l'on se chamaille sur qui dirige qui est le chef, qui n'est pas le chef. Je veux dire, on n'en est pas là. Hein. Je veux dire, si vous voulez discuter de ça, vous allez du côté des politiciens, voilà, et là vous pouvez faire le débat. Nous, on est un peuple, on est tous préoccupés pour notre futur, on veut tous la même chose, d'accord ? Retrouver notre liberté. Donc, peu importe qui dit quoi ou qui, voilà, je veux dire, du moment qu'on avance, du moment que on puisse se regrouper, que l'on puisse agir ensemble, voilà, c'est ça surtout le principal. Ensuite, nous avons la nativité, les présents et la maladie. Donc, pour moi, là, il y a quelque chose qui va sortir. Pour moi, je vois les papiers, alors, je sais pas, c'est quelque chose. Il y a des documents qui sortent. Ou des études, quelque chose qui peut-être un professeur qui est récompensé, qui va sortir des documents par rapport justement à cette épidémie. Et là encore, bon, je pense que ça va déclencher un petit peu des réactions chez les Français. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose là qui, peut-être encore une sorte de je sais pas, de réinformation, voilà, on va commencer un petit peu à réinformer les gens. Moi, on m'avait donné ce message que la connaissance est le pouvoir. Voilà. Et je pense que pour avoir la connaissance, il faut déjà pouvoir avoir accès à des informations, et c'est pas du tout sur les chaînes mainstream qu'on aura de vraies informations. Moi, ce que je pense quand même, c'est qu'il faudrait quand même que l'on prenne tous du recul, et que l'on ne voit pas que un petit problème, mais qu'on voit plutôt tous les problèmes ensemble. Pour ça, il faut prendre du recul, essayer de comprendre pourquoi justement on a tous ces problèmes, quel est le but. Et là, peut-être qu'on commencerait vraiment à acquérir donc cette connaissance, hein, et à comprendre le pourquoi du comment. Voilà. Ensuite, les 4 dernières cartes. Donc nous avons la fatalité, les ennemis et le despotisme. Donc là, on nous indique clairement que de toute façon, ce qui doit arriver, c'est tout. On ne peut pas changer les choses, c'est écrit. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que durant ce mois de décembre, il va y avoir encore des manipulations, encore des mensonges, qui vont encore nous contraindre à se soumettre, hein, tout simplement. Et d'un côté, je dois dire que bon, malheureusement, il faut qu'on arrive à quelque chose vraiment d'insoutenable, mais pour toute la population, pour qu'enfin il y ait un sursaut. Voilà. Hein, parce que tant que certains ont leur petit pass, et puis ils peuvent quand même continuer à sortir, et puis ils peuvent continuer à mener leur petite vie tranquille, bon ben là il y aura peut-être quand même des contraintes également pour eux, et peut-être justement qu'ils commenceront donc là à se poser des questions. Alors, bon, dans tout ça, ça nous dit pas comment ça se finit, quoi. Donc j'ai voulu faire un tirage sur est-ce que l'armée va arriver ou pas. Et donc voici les 3 cartes que j'ai tirées. Donc il y a le procès, la destinée et le feu. Donc le procès, pour moi, pour l'instant, l'armée est un petit peu en désaccord entre elles. Hein, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas trop, bon, est-ce que il faut y aller, est-ce qu'il faut peut-être encore attendre parce que bon, l'heure n'est pas si grave que ça, donc il y a encore un petit peu une hésitation avec cette carte de procès. La destinée nous indique que de toute façon, là aussi, ils devront quand même faire un choix et prendre une décision. Le temps est venu. Voilà, le temps est venu de prendre une décision. Et avec le feu, eh bien, on voit donc qu'il y aura donc de la combativité, du courage. Donc pour moi, oui, l'armée, pour l'instant, elle réfléchit encore pour savoir si elle doit intervenir ou pas. Mais à la suite de certaines mesures qui vont être prises dans les semaines à venir, l'armée donc va faire enfin un choix et va prendre une décision, et ce sera donc de venir donc
en aide aux Français. Voilà. Alors ça sort pas clairement dans le mois de décembre, donc peut-être que ce sera fin décembre, peut-être début janvier, je sais pas. Mais en tout cas, bon, on approche clairement. Pour moi, pour l'instant, je n'ai eu que quelques visions parce que, comme je vous l'avais dit, mon guide m'a dit que la connexion serait difficile durant ces quelques mois-là, jusqu'en janvier. Donc c'est vrai que j'ai eu du mal à avoir des informations. Et puis aussi peut-être parce que certaines choses doivent rester quand même secrètes, hein, parce qu'on ne peut pas non plus tout dire. Quand vous faites la guerre à quelqu'un, vous n'allez pas dire à l'ennemi par où vous allez passer. Bon. Donc des fois il vaut peut-être mieux ne pas savoir, et puis de toute façon les choses se feront, puisque là on parle vraiment de destin, de destinée, de choses qui doivent vraiment arriver, la fatalité. Donc de toute façon tout est écrit, tout doit de toute façon se mettre en place, et tout doit vraiment se passer comme c'était prévu. Voilà. Donc on n'a pas à en savoir plus là-dessus. Voilà. Mais en tout cas, bon, j'ai eu là dernièrement encore une vision où je vois donc Macron assis tranquillement, grand sourire, et puis tout d'un coup, eh bien, il prend l'air un peu étonné, hein, abasourdi, comme s'il y avait quelque chose qui se passait. Et puis ensuite, eh bien, je le vois prendre le visage vraiment apeuré. Donc, pour moi, et ça c'était donc la question était comment va se passer le mois de décembre pour Macron. Donc pour moi, je pense qu'au début du mois, tout ira bien. À partir peut-être du milieu du mois, ça commencera un petit peu à coincer. Hein. Il y aura un petit peu il sera, je sais pas, surpris ou étonné en tout cas que certaines choses se passent. Et puis pour la fin du mois, je pense que là, il commencera à avoir peur apparemment. Donc, alors peur de qui, peur de quoi? Eh bien, on le saura bien assez tôt. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, commentez-la, likez-la, partagez-la. Gardez courage et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.